Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Hautebert. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Est-ce utile de vous présenter l'homme de l'utilité? Faites-en en tout cas bonne utilisation s'il vous plaît. DGF Hautebert, bonsoir. Bonsoir Frédéric, c'est incroyable, dites-moi, mais quel humour pour votre première fois sur devenir plus utile. C'est un petit jeune qui débute, ça a toujours beaucoup de volonté. Alors bonsoir à tous, bonsoir Frédéric évidemment. Ce soir, on se lève tous pour le yoga et on adopte la position du lotus. Ah, le yoga bien utile pour faire de notre présence une contribution à rendre notre monde meilleur. Alors j'en profite pour rappeler la définition de l'utilité. L'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. L'ai-je bien descendu, cher DJF? Alors le thème ce soir. Alors le thème, c'est, je pense qu'on l'avait compris, surtout quand on voit Mahadev OK. Alors on le voit pour ceux qui ont la chaîne YouTube. Exactement. Mais on va les présenter après. Vous m'enlevez de la bouche. Donc le yoga peut-il nous rendre plus utiles? C'est le thème de ce soir. En cette période trouble, qui nous a pas échappé, et qui trouble aussi nos chakras de tous les côtés et dans tous les sens, un petit exercice de yoga ne nous ferait pas de mal. Et on va donc essayer de mieux comprendre cet art spirituel. Quand je dis spirituel, ça veut pas dire qu'il est drôle, qui mêle le corps et l'esprit. Alors DJF, les questions que l'on doit se poser. Pourquoi est-il important de pratiquer le yoga sous toutes ses formes? Vous voyez, je baisse d'un ton, je me calme, je deviens presque un débutant yogi. C'est efficace. Quels sont ses réels bienfaits? Soigne-t-il réellement le corps et l'esprit? Ou l'esprit et le corps? Qui sont les pratiquants? Et où le pratiquer? Je vous présente nos invités. Faut pas que je parle trop fort du coup parce qu'on était dans une ambiance là. Allez-y parce que autrement vous allez obliger les auditeurs à monter le son de leur radio. Oui, Marie-Caroline Péponnet, professeure de yoga, bonsoir. Namasté, bonsoir. Ah bien, vous êtes spécialisée dans les troubles des enfants, adolescents, les familles, troubles de l'attention, alimentaire, nervosité et autisme. Vous êtes basée à Paris avec un site d'ailleurs, Yoga 4. Alors fort, mais 4 Kids, Paris, voilà, c'est votre .com. Je vous présente Nadège Lanvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts les autres? Joyeux anniversaire Nadège. C'est son anniversaire. Ah oui. Merci. Bon, pas trop longtemps parce qu'on a qu'une demi-heure. Vous êtes fondatrice de Yoga... Oui, il s'est trompé de prénom du coup, DJF. Vous êtes fondatrice de Yoga & Co, centre de yoga parisien, auteur de plusieurs livres sur le yoga, dont Je combats la sédentarité avec le yoga aux éditions Terre Vivante et Mon Yoga du Visage. Tiens, d'ailleurs, je peux montrer Je combats la sédentarité pour ceux qui ont la chaîne YouTube. Voilà, je l'ai bien montré, les caméras sont devant. Mounia Benada, professeure et organisatrice de retraite de yoga, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, namasté à tous. Namasté. Vous êtes en activité en France et à l'étranger. Alors namasté, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire... J'honore toute la lumière et la beauté qui est en toi, qui est en moi, qui est en nous. Voilà, merci Marie-Caroline Péponnet. Oui, vous êtes envoûtante, Marie-Caroline. Oh, calmez-vous, c'est je parle de la voix, nous sommes à la radio. Et vous êtes donc basé à Nice, Mounia Benada. Et puis je salue Mahadev OK, qui associe yoga et musique, enseignant du Kundalini et Hatha Yoga. Vous êtes basé à Paris, organisateur du festival Spirit Pop Festival. Ça se passe dans les Cévennes et ça se déroule fin juillet. DJF, à vous. Et oui, son dernier album, Modern Peace, auteur d'un livre à paraître en avril, Yuta Yajna Yoga. Voilà. Pour ça que je vous l'ai laissé. Exactement. Ouais. C'est un peu difficile, j'avoue. Comment avez-vous tous connu le yoga et pourquoi vous êtes mis au yoga? Marie-Caroline Péponnet, on va commencer par vous. Alors, on arrive toujours au yoga par un besoin ou un déclic. Moi, c'est à l'âge de 18 ans où j'ai eu un accident, j'étais renversée par une voiture, j'ai eu un stress post-traumatique et j'ai surtout eu une amnésie. Et en fait, pour me reconnecter à mon corps, à mes émotions, j'ai commencé à faire du yoga en France et aux États-Unis. Et j'ai fait du yoga Iyengar, qui est un yoga qui soigne.
Nadège Lanvin, dont c'est l'anniversaire. Oui, alors moi j'ai commencé à être très intéressée par le yoga parce que ma mère en faisait quand j'étais enfant. Et puis après, à l'âge de 19 ans, je me suis mise à suivre des cours dans ma municipalité. Petit à petit, je suis devenue professeure au fil des années. Mahadev, ok. Bonsoir, merci. J'ai commencé avec la méditation et je cherchais un endroit dans Paris où je puisse continuer la méditation en groupe et je n'ai trouvé que des yogis. Alors au début, j'avais pas tellement envie de faire des postures, mais j'y suis venu progressivement et puis ça a commencé à nourrir mon existence et j'ai jamais arrêté. Mounia Medada, comment vous êtes venue au yoga? Alors moi j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps, la gymnastique rythmique et sportive, donc j'avais vraiment une souplesse qui me manquait, je cherchais à reconnecter avec cette souplesse et en même temps je changeais de vie professionnelle et j'avais besoin d'équilibrer mon esprit et mon corps, donc le yoga s'est présenté comme un cadeau pour aller plus vite vers mes objectifs et ne me quitte plus. Alors vous êtes tous profs de yoga, on peut le dire, enseignants, etc. Quels sont les gens qui viennent vous voir pour prendre des cours? Et est-ce que vous avez l'impression que cette période, évidemment, multiplie les demandes de chakras ouverts? Mahadev. Oui, je dois dire que je fais un yoga un peu particulier. En tout cas, j'ai commencé dans un hatha yoga qui est le yoga général, le plus, on va dire, historique. Après, j'ai étudié le Kundalini yoga. Mais ma spécialité, c'est le bhakti, c'est le yoga dévotionnel qui utilise les mantras. Il est très lié à la musique, il est très lié aussi à la méditation. Et donc, les élèves qui viennent à moi sont soit des enseignants de yoga, soit des musiciens, soit des gens qui ont envie de chanter, mais pas forcément des chansons, mais des mantras pour que ça puisse les aider à être plus centrés, plus en paix avec eux-mêmes. La définition de mantra, alors mantra, c'est difficile de définir, mais en fait c'est assez simple. Le mantra, c'est une formule cosmique encapsulée dans une structure sonore. Donc ça peut être simplement un son comme Om. Le son Om, par exemple, il symbolise et il résume tout l'univers. Et ça peut être un mantra comme Sat Narayan Waheguru, Hari Narayan Satanam, qui est un mantra pour la paix. Et qui, alors on ne demandera pas la traduction. traduction. Hein, ouais. Mais la traduction est assez simple en fait, parce que tous les mantras, ça vient du sanskrit, du gourmukhi, du tibétain, et à chaque fois ça va puiser l'origine du mot la plus lointaine. Par exemple, Sat, c'est la vérité, Narayan, c'est la préservation, et c'est ce que veut faire le yoga en fait. Il veut être vrai, il veut apporter la paix et préserver notre existence si fragile. Nadège Lanvin, vous avez un centre de yoga à Paris qui s'appelle Yoga & Co. Est-ce que en ce moment, les gens qui poussent la porte, il y en a de plus en plus, et qu'est-ce qu'ils viennent vous demander et pourquoi veulent-ils venir chez vous? Je pense que d'une manière générale, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le yoga, notamment parce que c'est une bonne façon de rester en bonne santé physique et mentale et de gérer son stress. Et on est dans une période où on est particulièrement tous stressés, donc c'est vraiment une bonne alternative pour gérer ces problèmes de stress. Oui, et les problèmes physiques aussi, comme les maux de dos, qui sont souvent aussi liés au stress. Mais est-ce qu'il y en a de plus en plus qui viennent chez vous en ce moment? Vous sentez qu'il y a une il y a vraiment une demande? D'une manière générale, il y a de plus en plus de pratiquants de yoga en France. Après, personnellement, non, j'ai pas forcément beaucoup plus d'élèves à cause des mesures restrictives, etc. Voilà. Et est-ce que vous testez la motivation des élèves quand ils arrivent chez vous? Parce qu'il y en a peut-être qui viennent un cours et puis après qui repartent. Non, je ne teste pas. On vient librement et on repart librement aussi. Donc, je ne force personne à rien. J'espère que les personnes qui viennent se rendent compte après le premier cours à quel point ça leur fait du bien et ont envie de revenir. Mounia Medada, vous organisez des stages de yoga un peu partout. Quels sont les gens qui viennent chez vous? Vous travaillez aussi avec les entreprises? Absolument. Je me spécialise de plus en plus avec les entreprises avec lesquelles je travaille en tant que coach et professeur de yoga. Et souvent, c'est pour gérer le stress, apporter dans les équipes une dynamique beaucoup plus détendue. Le Covid est passé par là, il y a beaucoup de dégâts dans les entreprises et il y a aussi beaucoup de prise de conscience, c'est le point positif. Alors la demande est grande de pouvoir s'apaiser, de pouvoir entrer en communication non violente. Donc j'utilise le yoga aussi pour ça, pour apporter une autre façon de communiquer et surtout quelque chose qui paraît basique,
réapprendre à respirer. En fait, le yoga, c'est vraiment pour moi, en tout cas dans ma manière de le transmettre, une manière aussi d'apporter cette notion de respiration qui, à elle seule, permet de déstresser sans même s'en rendre compte, puisqu'on ne peut pas expirer longuement et avoir le système parasympathique actif. Donc c'est aussi pour moi un outil de gestion du stress. J'ai une question moi sur les cours de yoga en entreprise. C'est pas inhibant de se retrouver à plusieurs parce que c'est le relâchement, le yoga, et de se retrouver à côté de son collègue, non? Au début, c'est vraiment très, 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 très difficile pour eux, parce qu'il y a ce sentiment comme ça d'enlever le costume et de se retrouver un peu à nu. Donc, c'est vraiment au professeur de yoga vraiment d'instaurer un cadre, de baisser la lumière, de fermer peut-être un peu les volets quand c'est possible, de mettre de la musique et de les installer dans un cadre où, en fait, finalement, je les invite aussi à fermer les yeux pendant les premières séances quand c'est possible, de manière à ce qu'ils puissent vraiment rentrer en eux. Et puis, à un moment, ça passe. Il n'y a plus du tout de barrière là-dessus. Je les trouve déjà habillés en arrivant, alors qu'avant, c'était toujours à la dernière minute. Donc, avec le temps et la confiance et puis les bienfaits du yoga, je crois qu'on passe un peu à travers toutes ces... Et au niveau des clients de vos séjours, comment ça se passe? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Alors vraiment, c'est la déconnexion. C'est vraiment la parenthèse loin de leur quotidien pour revenir à des choses vraiment très simples. Donc tous les matins, on commence par des choses très très simples, des cours de respiration, pranayama, face au soleil, enfin au lever du soleil, avec des cadres juste idylliques qui nous permettent vraiment de déconnecter. Et puis au cours du séjour, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui commencent à sortir, qui permettent aussi pour les prochaines étapes de coaching de les aborder. Donc c'est vraiment des personnes qui cherchent à sortir de leur quotidien pour pouvoir être vraies, authentiques et se livrer sur leurs besoins pour avoir une vie plus équilibrée. On peut dire que le cadre est important aussi pour le yoga. C'est vrai qu'on voit souvent des séances filmées, etc., dans des lieux incroyables, dans des déserts, près de la mer. Mahadef, ok, vous êtes allé vous faire des stages en Inde, dans des ashrams. Est-ce que se mettre sur la plage ou dans un lieu particulier, c'est plus inspirant pour pratiquer le yoga que sur le périphérique? Ça va toujours décider facilement des élèves de venir quand on va sur une plage en Inde, évidemment. Mais je voudrais revenir sur, déjà, dire que la respiration, effectivement, c'est la base, c'est très important, comme vient de le dire notre invité. Mais il y a une notion... capital dans le yoga qui est l'engagement. Et quand on veut faire venir des élèves, évidemment, si le cadre est très austère, on aura peu d'élèves. Mais le yoga, c'est pas simplement un petit coup de foudre, une retraite d'une semaine, c'est bon, j'ai fait mon yoga, maintenant je peux passer mon année tranquille. C'est un engagement quotidien, et c'est la raison pour laquelle, Nadège, dans ton studio, il n'y a pas de foule. Il pourrait, parce que la période actuelle a besoin de yoga, mais c'est moins évident quand on pratique le yoga de continuer chaque jour. Et ça passe par respirer consciemment, ça passe parfois par quelques postures ou dire des mantras, mais c'est revenir chaque jour, même quand on n'en a pas envie. Mais ça veut dire combien de temps chaque jour? En fait, c'est vous qui choisissez, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure. Personnellement, ma sadhana, c'est-à-dire ma pratique spirituelle quotidienne, elle dure à peu près 2h30, mais c'est parce que j'en ai fait ma vie complète. Par contre, un élève ou une élève qui vient à moi, je vais pas lui conseiller de passer 2h30 par jour, ce serait débile. Donc on peut dire, il faut s'engager. C'est la clé du yoga. C'est une gymnastique quotidienne. Je voulais venir vers vous, Marie-Caroline Péponnet. Vous êtes spécialiste de l'enseignement du yoga pour les enfants notamment, et vous soignez les troubles des enfants, donc les troubles alimentaires, l'autisme, etc. J'accompagne. Vous accompagnez, oui, grâce au yoga. Qu'un petit élément pour les aider à développer leur plein potentiel et à se libérer, parce que le but du yoga, c'est quand même de se libérer de la souffrance mentale. Et ce que j'allais dire pour compléter, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'amalgame avec le yoga. On croit que le yoga, c'est le cirque du soleil, c'est faire le grand écart, c'est poster des belles photos sur Instagram. Mais en fait, tout commence à l'intérieur de nous. Et pour revenir à ce que tu disais, pourquoi est-ce que pendant le Covid, il y a eu beaucoup plus de demandes et que c'était le mot le plus googlisé avec méditation sur oui. Ouais. C'est qu'en fait, dans un monde où on pouvait plus rien contrôler, la seule chose qu'on pouvait contrôler, c'est comment on se sentait. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit grands-parents. Et le yoga, au-delà de la pratique dans un studio, pour moi, j'essaie vraiment de rendre mes élèves autonomes pour qu'ils puissent pratiquer au quotidien des petits étirements, prendre du temps pour soi, gérer mieux leurs émotions pour qu'au quotidien, leur vie soit plus libre.
Alors, je reviens aux enfants, parce que c'est quand même aussi c'est important, la catégorie d'âge. Comment les enfants, très rapidement avant la pub, comment les enfants gèrent le yoga? Est-ce que ça les fait rire au début? D'ailleurs, il y a le yoga du rire qui existe. Est-ce que ça les fait rire? Est-ce que ça les embête? Comment ils abordent ça au début? Après, moi, je me suis beaucoup formée avec des spécialistes à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Le yoga avec les enfants, pour que ça marche, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit énergétique, il faut les emporter dans une histoire, il faut les emporter dans le cours. Parce que sinon, ils débranchent. Et après, il faut aussi qu'ils comprennent les bienfaits. Et en général, bon, je fais 2 blagues entre 2 postures. Et je travaille beaucoup avec la musique aussi. Et non, ils sont assez. En fait, je pense que les enfants, à la différence des adultes, ils sont aussi dans l'attachement avec un professeur. Ils ont besoin du lien affectif et ils ont besoin qu'on les comprenne. Et ils ont besoin de comprendre que ça leur fait du bien. Donc en fait avec les enfants, non. Ce qui est très important pour moi, c'est que ce soit eux qui soient demandeurs. Qu'en fait qu'ils aient envie. Et si les parents me disent j'ai envie que mon fils fasse un cours, je dis écoutez, on peut faire un cours d'essai. Après je veux que ce soit lui qui décide. Okay. Vous écoutez Sud Radio, c'est plus utile. Nos invités. C'est devenir plus utile. Devenir plus utile. Nos invités sont passionnants et j'ai hâte d'écouter dans un instant Mahadef OK. Il va se mettre à la guitare. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec les mantras. Je trouve ça terriblement radiophonique. Il se prépare, à tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Haute-Berre. Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam Sat Narayan Waheguru Hari Narayan Satnam. Bravo. C'était pour l'anniversaire de Nadège. Mahadef OK, bravo, quel bonheur. Je vous rappelle, devenir plus utile ce soir. Le thème, c'est le yoga, mon cher DJF Haute-Berre. Oui, le yoga, devenir plus utile en pratiquant le yoga. Est-ce que le yoga peut nous aider à devenir plus utile? Je représente nos invités, ça vaut le coup. Marie-Caroline Péponnet, professeure de yoga. On est en fait dans la ouate là. Alors c'est vrai, des fois je deviens dyslexique. Vous êtes spécialisé dans les troubles des enfants, des adolescents, des familles. Vous êtes basé à Paris. Nous recevons également Nadège Lanvin, fondatrice de Yoga & Co, du centre de yoga parisien. Vous êtes autrice ou auteur, c'est comme on veut, de plusieurs livres. Mounia Benada, professeure et organisatrice de retraites de yoga en France et à l'étranger, et qui est avec nous depuis Nice. Et puis Mahadef OK, vous l'avez écouté avec grand bonheur. Il associe yoga et musique, enseignant du Kundalini et Hatha Yoga. Voilà. Vous voyez, c'est pas facile à dire, hein. Tout à l'heure, vous moquez de moi, méchant. Ben non, jamais des JF Haute-Berre. Bienveillance. Alors donc, Mounia Benada, Oui. vous m'avez dit hors antenne en préparant l'émission que le yoga est aussi basé sur une philosophie, sur des commandements. Quels sont-ils? C'est les commandements du yoga, c'est des piliers en quelque sorte. Effectivement, le yoga, je rejoins ce qui a été dit, n'est absolument pas que les postures instagrammables et extrêmement sensationnelles derrière des super décors. C'est l'alliance du corps et de l'esprit. C'est l'alliance du corps et de l'esprit. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur 2 aspects qui ne fonctionnent qu'ensemble. Et en soi, on voit bien aussi qu'en spiritualité, on ne peut pas distinguer le corps et l'esprit. Donc le yoga, c'est l'outil le plus complet finalement qui nous permet vraiment d'être sur ces 2 aspects. Et on a des règles dans le yoga, des règles de vie. C'est des règles de vie. Donc ça a été dans... C'est Patanjali, on ne sait pas vraiment qui est Patanjali, en tout cas c'est millénaire, et on a des règles du yoga, des règles de vie en société et des règles pour soi-même. Ok, alors 2-3 règles. La non-violence, la non-violence, ne pas voler, ne pas copier. D'accord, ça ressemble un peu au 10 commandements. Ok. Mais l'important, c'est que la non-violence, c'est la première des règles. C'est la première des règles. C'est celle qui prime sur toutes les autres, et que celle qui vient juste après, c'est la vérité.
et qu'on va se retrouver parfois en conflit parce que quelqu'un qui voudra dire la vérité, il pourrait heurter quelqu'un. Et le yoga va dire, ok, si jamais tu fais du mal avec la vérité, privilégie la non-violence. Mahadev, moi je pense que si on vous envoie demain en Ukraine, la guerre s'arrête tout de suite avec votre guitare. Mais bien sûr. Non, mais là, je suis persuadé. Exactement. Bon, je voulais juste... Et on parle de violence physique et verbale. Et très verbale, important. bien sûr. Exactement. Envers Qu'est-ce qui est la soi-même première en des premier. violences en général? Nadège Lanvin, Oui. qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne croient pas au yoga et comment vous pourriez les persuader de pousser la porte de Yoga & Co pour s'inscrire chez vous? Combien ça coûte déjà une séance de yoga à peu près? Une séance de yoga, c'est entre 10 et 25 euros pour la D'accord. région parisienne. Marie-Caroline Péponnet, combien ça coûte une séance particulière avec vous pour les enfants ou alors en direct? C'est un peu plus cher, quoi. En général, c'est Combien 70 euros. D'accord. Mounia Benada, combien ça coûte un séjour à peu près? La tranche tarifaire à peu près? Pour une Pour les semaine? stages de- Oui, pour un stage de 3 jours ou 5 jours? Combien à peu près? Environ 750 euros. D'accord. Mahadev, combien ça coûte une séquence avec vous? Moi, je fonctionne beaucoup sur donation. Je laisse les gens donner ce qu'ils veulent. D'accord. Et quand il y a un doute, 50 euros pour une séance individuelle de mantra, c'est ce qui vient le plus souvent. Bon, c'est chez vous que je viendrai alors. Comme ça, on donne ce qu'il veut. Non, je rigole. Donc, comment on fait, Nadège? Comment on peut persuader les gens de pousser la porte pour venir chez vous? Aux gens qui croient pas au yoga et qui pensent que peut-être c'est un phénomène de mode aussi. Alors, Réservé aux bobos. le yoga, ce n'est pas une croyance, c'est quelque chose qui est avéré, c'est une pratique physique, spirituelle, on l'a vu aussi, on travaille sur la respiration, donc il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit d'essayer le yoga. C'est ancestral. Et, Hein. oui, mieux et vivre, c'est en surtout. essayant qu'on va être persuadé des bienfaits du yoga. La meilleure des choses, on peut lire un tas de livres sur le yoga, on peut regarder C'est quoi des un tas de livres reportages, Un tas de livres. on Un peut tas de lire livres, un pardon. tas de livres sur le yoga, on peut regarder des reportages, on peut nous écouter ce soir, mais le mieux effectivement c'est de pousser la porte d'un centre et de venir essayer. Et, Les professeurs pratiquer. de yoga ont tous un diplôme référencé. Oui, c'est obligatoire. Alors oui, en tout cas, si on pousse la porte d'un centre de yoga reconnu qui ne pratique que le yoga, les professeurs seront tous diplômés. Il y a tellement de façons de pratiquer le yoga aussi qu'on peut forcément trouver une pratique qui nous convient personnellement. Il faut être assez curieux en fait pour faire On des a choses. conseillé beaucoup. Comment? On pourrait conseiller, excusez-moi de vous couper, Mounia Benada, oui. on pourrait conseiller de faire plusieurs cours de yoga pour les personnes qui sont non initiées et qui n'ont pas forcément connaissance de toutes les formes de yoga, d'utiliser peut-être soit un studio qui propose plusieurs formes de yoga, soit d'aller voir plusieurs professeurs, parce que le professeur est aussi important, il faut que la personne se sente bien, de manière à sentir qu'est-ce que son corps, qu'est-ce que son âme lui dit sur la pratique qui lui fera le plus de bien. Et ça, c'est très personnel. Ok, en quelques mots, Marie-Caroline, en quelques mots, justement, je vous donne la parole. Quelles sont les principales différences de yoga qui existent très rapidement? Ben, il y a en fait, quand on veut débuter, il vaut mieux commencer par du Hatha Yoga. Après, il y a en général 8 formes de yoga. Il y a le Kundalini, le Pilates, le Jivamukti, etc. Je pense que ça dépend vraiment. Alors, moi, j'ai juste une théorie par rapport au yoga, c'est que plus on commence jeune, plus on apprend à vivre avec la sérénité, plus le chemin est facile parce que on se connaît mieux. Et pour la souplesse aussi, parce qu'il faut être Et pour souple. la souplesse. Parce que Frédéric Brindel, Et pour la souplesse, parce que les hommes, non mais Frédéric, il va tout à l'heure faire une pause de yoga. démonstration. Je vais essayer. Très Donc, bien. mais qu'est-ce moi, qu'on mon peut- sport, c'est le cyclisme. Voilà. On n'est pas Alors, forcément non, mais très non, souple. non, hein, mais- Qu'est-ce en qu'on peut lui cyclisme. proposer comme posture facile à réaliser pour un débutant? La montagne. La montagne, chien Tadasana. tête en bas, la posture de l'enfant pour vous étirer, mais c'est surtout qu'en fait le yoga, surtout les hommes, vous êtes beaucoup en force, mais vous manquez de souplesse. Moi j'ai plein de jeunes sportifs de haut niveau. À part moi, je suis sont- très souple. Ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de force, mais ils manquent de souplesse. Et il y a certains yogas qui sont plus spirituels que d'autres. Donc D'accord. forcément, si on a besoin d'un équilibre musculaire, on va plus aller faire un rééquilibrage musculaire, on va plus faire du pilates. Si on a besoin de plus de spiritualité, il y a d'autres yogas qui répondent à ça. Donc en fait, je pense qu'on va à la fois, il y a différentes formes de yoga, mais c'est surtout aussi, je pense que sur le chemin, c'est des rencontres. Ok. Et qu'on va vers des gens qui nous inspirent. Nadège Lanvin, parmi les yogas que soit vous enseignez, soit sur un livre que vous venez d'écrire, il y a le yoga de la face. Donc une manière de peut-être de se détendre la face, vous allez nous l'expliquer, et le yoga du rire. Donc le yoga du rire, moi je l'ai déjà pratiqué, c'est un peu spécial quand même, ça veut dire qu'on se force à rire, et plus on rit, et plus on va rire. C'est un peu, dites-nous en gros.
Effectivement, il a été prouvé que le rire fait beaucoup de bien à notre santé. Le yoga de Funès, ce serait pas mieux, non? En fait, le yoga du rire, effectivement, on se force à rire et après, le rire vient spontanément dans des exercices de groupe. C'est quelque chose de très, très organisé et en général, ça marche bien. Et la détente qui découle du rire, elle est formidable. D'accord. Ça déstresse énormément. Le sourire aussi, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à sourire, en fait. Et le yoga les muscles du visage. Le yoga du visage, c'est un yoga assez récent où on travaille effectivement comme des postures de yoga, mais sur notre visage. Toujours en bienveillance et toujours avec la respiration, en coordonnant la respiration avec les exercices qu'on fait sur notre visage. Pour le détendre, parfois pour aussi effacer des rides. Il y a aussi un aspect esthétique non négligeable. Et tu remplaces les crèmes. Ça fait du bien à tout le corps, oui. D'accord. Madef, ok. C'est le prénom, hein, pas Madef, ok, c'est Madef, ok. Parce que tous les gens ils vont se dire, ok, on va croire que c'est bientôt le film. Et si on dit le nom avant le prénom, on dit ok Madef. Ils vont croire que c'est le film avec Christian Clavier, les visiteurs. Ça fait du bien de dire ok. Ah ouais, tout à fait. Okay. Quelle est la journée type? On peut dire que vous êtes un yogi, vous êtes arrivé un petit peu, pas au sommet, mais enfin, c'est vraiment votre vie. Quelle est la journée type d'un yogi tel que vous? On se lève le matin à 5h, 5h30, on se prend une douche froide, on s'habille et on fait des ablutions. Il faut se nettoyer un peu le nez, un peu la langue avec un râpe-langue, voilà, pour mettre le corps physique comme si c'était en quelque sorte le temple, le temple d'une religion qu'on vient de créer. Voilà, imaginez-vous, vous avez trouvé votre Dieu, il est dans votre cœur et vous dites voilà, mon corps, c'est le temple. Quand le temple est prêt, vous êtes sur votre tapis et là pendant 45 minutes, 1 heure. Posture, c'est pas tellement pour être plus souple ou plus fort, c'est pour que votre mental, il soit concentré sur un truc. Et qu'au lieu d'aller chercher votre téléphone, WhatsApp et compagnie, vous le posez de côté, et pendant 45 minutes, vous êtes dans vos postures. Quand ça c'est fini, vous pouvez danser. Moi, je me mets de la musique et pendant 5 minutes, je danse. Pas sur des musiques de yoga toujours. Je peux mettre des morceaux que ma fille ado écoute et je danse avec le casque ou bien les enceintes. Après, je me relaxe pendant 10 minutes. Votre fille, elle fait du yoga aussi? Elle en a fait, mais elle est ado. Ouais. Et elle est moins, mais quand même on a discuté de l'émission, elle m'a donné de bonnes suggestions. Elle est quand même pas loin, mais elle y reviendra peut-être. Okay. Et elle a le même look que vous, parce que pour les ados, le look c'est important. Non, elle a son look à elle. Et après la relaxation, méditation, très important. Là, vous la choisissez, vous pouvez juste vous asseoir en silence, vous pouvez utiliser un mantra. Moi j'utilise un mantra et pendant 11 minutes, 1 demi-heure, je fais tourner le même mantra pour obtenir une sorte de transe, pour en quelque sorte fermer ma pratique et après je continue de chanter toute la journée. D'accord. Non, c'est bon, on est le soir là parce que là, il nous reste 3 minutes. Donc vous avez bien vu, c'est le soir et là même un peu moins quand même. On fait quand même du yoga et les auditeurs qui sont dans leur voiture, ils peuvent continuer de faire du yoga aussi en conduisant et en étant conscients qu'ils sont en train de conduire. Ok. Très rapidement pour conclure, comment le yoga peut nous rendre plus utiles là dans les temps comment il va évoluer? C'est déjà 3 mots. 3 mots. Respirer. Ouais. Prendre soin de soi. Aller doucement. Nadège. Se libérer et s'engager auprès des autres. Madef. Créer la paix dans son mental, dans son corps et la tourner autour de soi vers le monde. Mounia. Se reconnecter, gérer ses émotions et reprendre goût à la vie. C'était passionnant, merci à vous tous, merci DJF Audebert. Je rappelle votre livre QU, Quotient d'utilité. Nous sommes devenus plus utiles parce que nous avons fait du yoga. Et le livre de Nadège aussi. Oui, qu'on a présenté tout à l'heure. On l'a présenté tout à l'heure. Voilà. Il y en a un qui sort aussi. Allez, tout de suite, Yvan Cugius, c'est le Loft. Merci à tous. Merci Frédéric. Avec le groupe La Maison Tellier. Bonne soirée, namasté. J'ai donc bien Namasté. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.